Bonjour à vous tous, Bruce Swartz, je suis ufologue, je viens de Montréal, Québec. Nous sommes le 30 juin. Des ovnis qui s'élèvent ici du sol. J'ai beaucoup de recherches, des vidéos courtes aussi que vous pouvez prendre le temps d'aller voir, les amis. C'est ça que vous êtes en train de faire présentement. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis sincère. Vous voyez, la chaîne est bloquée carrément depuis quelques années maintenant, mais surtout même les abonnés. Fait que si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Ça va encourager moi et ça va aider à l'algorithme. Donc, on n'aime jamais, hein? On n'aime pas ça parce que ça nous bloque. C'est comme ça. Sur la Lune, est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que c'est des tests de l'expérimentation que les humains font dans l'atmosphère lunaire et que nous apercevons ces objets-là en croyant que c'est des extraterrestres? Des explosions de débris qu'on pense que c'est des ovnis? Ben, c'est pour ça qu'il faut documenter les caractéristiques à chaque fois qu'il y a un événement. On va le laisser là, tiens. Moon Wars, les guerres de la Lune. Je fais tout pour être capable de sortir les recherches de plus en plus. Mais demandez-vous pas pourquoi ils vont me cacher. Fait que ça, c'est pas mal sérieux. Ça fait vraiment peur. C'est un ovni. C'est quoi un ovni? On va s'entendre, OK? Un ovni, c'est un objet volant inconnu. Cet objet est volante dans l'atmosphère lunaire. Pourquoi je dis dans l'atmosphère lunaire et non dans l'atmosphère de la Terre? C'est parce que je suis en grossissement d'image et très près du sol. Autrement dit, ces objets-là sortent de les cratères. Et ça fait vraiment peur de penser qu'ils peuvent sortir des cratères. Là, on s'aperçoit qu'il y en a un qui se fait tirer pendant qu'il passe de côté, ailleurs, un peu plus loin, dans le haut à gauche. Nous voyons une illumination et un projectile assez loin, provenant de quoi, ou de où, ou de qui? Ben, probablement un autre ovni dans l'atmosphère lunaire. Puis je dis l'atmosphère, il y en a un, hein? Qu'elle est haute ou basse, l'atmosphère, ça c'est peu importe. Moi, je ne suis pas ici pour essayer de prouver ça. En tout cas, j'essaie de prouver qu'il y a quelqu'un sur la Lune, ça c'est définitif. Ça l'a déjà été fait et prouvé par plusieurs personnes, en plus, à travers des années. C'est juste que moi, mes recherches sont uniques. Hein? Il n'y a pas personne qui sont en train de montrer ça. Encore moins la Pentagone et tout ça. Mais pensez même pas. Est-ce qu'ils ont des vidéos comme ça? Ben oui, ça doit. C'était pas un filtre de couleur que vous avez vu avant ceci. C'était la couleur originale de mon télescope en couleur. En négatif, ici, là, hey, écoute, là, ça a tout été bloqué sur la chaîne Bruce Hall. Là. Je montre là, un ovni qui tire sur des êtres vivants ou d'autres ovnis au-dessous d'une fumée ou de nuages denses sur la surface de la Lune. On les voit là. Récemment, je vous ai montré les vaisseaux spatials qui se promènent dans l'atmosphère. Humains ou extraterrestres, pensez-y. Il n'y a pas personne qui sont au courant de ça. Même, je vous dirais, il y a beaucoup de militaires, définitivement, qui ne sont même pas au courant que ces choses-là arrivent. C'est incroyable, c'est exceptionnel d'être capable de le voir. La chance que j'ai eue, pour être capable de le pogner comme ça, là, imagine donc, là, une seconde de plus ou dans le vidéo, combien est-ce qu'il y en a, tu penses, qui passent dans mon vidéo que je ne vois pas, dans vos vidéos que nous ne voyons pas. C'est à cause que la grandeur, la grosseur, c'est important pour qu'on puisse essayer de voir une forme ou quoi que ce soit. Ben, les amis, on le voit, la forme. C'est un ovni sur la Lune. C'est qui? Extraterrestre ou humain? Comment ça qu'il y a des créatures vivantes dans l'atmosphère qui se promènent, puis qui sont super gros, puis que la NASA n'en parle pas? Puis pas juste la NASA, les amis. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres pays qui vont sur la Lune. Peut-être pas plein, là, mais ça commence. Là. Ils commencent à en avoir beaucoup plus. Check ça, la gang. C'est incroyable. Pas de filtre ici. Carrément, tire dans l'atmosphère, puis les objets au-dessous, ils se tassent, ils se promènent. Il y a des explosions sur la surface. Tabarouette, on voit même l'illumination à gauche, là. Fait que, juste cette petite scène-là ici que nous regardons, qui est pas long, elle est courte, mais on voit plein de détails parce que, comme je vous ai dit, un ufologue, un rechercheur, professionnel ou non, ça va prendre des caractéristiques à analyser. Sinon, on ne sera pas capable de
s'entendre sur des termes. C'est comme ça, hein? Des moyens non conventionnels. C'est ça qu'ils font maintenant, le gouvernement. Ils commencent à parler des dragons, des esprits, de tout, de la téléportation. Que ces êtres-là, ici, les lumières sur Terre, ça pourrait être des êtres, nous, dans le futur, qui revient. Ils parlent même d'anciens dinosaures, style. C'était comme, voyons donc, là. C'est plus fou que moi qui dit que la Lune est habitée. Mais honnêtement, la gang, ça c'est ma chaîne anglaise. Si jamais vous ne le savez pas, Bruce Caesar, vous pouvez aller le voir aussi, s'il vous plaît. Des nuages sur la Lune, ou c'est juste une petite poussière? Il y a pas mal plus qu'une poussière sur la Lune. Et on voit qu'est-ce qui ressemblerait-il à une guerre sur la Lune. Si vous croyez que c'est une vidéo intéressant, vous pouvez mettre un pouce dans les airs, ça va m'encourager. J'essaie de le montrer le mieux que je peux. Et oui, la gang des ovnis qui sortent de l'écratère et ils se font tirer dessus. Et pas juste se faire tirer dessus, mais eux aussi tirent sur autres ovnis et possiblement des êtres vivants, biologiques, illuminés, je ne sais pas, bioluminescent, on ne sait jamais. Hein? Là, j'ai rajouté celle-là, je devrais faire attention, c'est l'explosion. Une bombe. OK, fait là, écoute, là, j'essaierai pas de vous tordre le bras pour vous dire, ben, regarde, c'est sans faute un ovni qui tire sur quelque chose d'autre. Ça peut être du débris hors contrôle qui frappe le sol. Ça sera encore plus dur à pogner, la gang, là. Un météore? Ben non. Encore plus dur à capter. C'est une bombe où c'est un ovni qui a tiré quelque chose, puis que regarde, on voit un point illuminé et frapper le sol. Là, je vous le montre plus vite. C'est la vraie vitesse que cet objet a passé. On voit une explosion sur le sol, gigantesque. Il n'y a pas personne qui peut dire que c'est pas un objet hors contrôle qui explose. Là. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui tombe de cet objet-là. Plein de ovnis sur la Lune, mais à part de ça, c'est quoi les fameuses lignes que nous voyons se promener au-dessus des points élevés sur la Lune? C'est ridicule. Est-ce que c'est des tuyaux où il y a de l'huile, de l'eau? Ça, c'est le fameux spot bleu que nous regardons, qu'on a entendu parler souvent. J'ai réussi à le voir. Si vous voulez avoir d'autres recherches comme ceci, les amis, continuez à revenir. Paul Sabo, Pat Yassar, Darla Lama, Ruth Kelly, everyone who contributed, gifting out the memberships, and every way you have, Kristen Kruger, Michelle Preston. Thank you so much for the generous contributions, everyone. Thank you, Eric Dubé. Merci pour tout. Aliens on the moon. When are they gonna tell the world? Come on, Pentagon. Aliens on the moon. Aliens on the moon. And they're mining really up there. And they're mining on the moon. Aliens on the moon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.